bienvenue sur le podcast de la fille qui parle beaucoup. Hey, ça fait longtemps. Je sais, c'est de ma faute, j'avais pris un petit congé, j'étais crevée entre les allergies, la fatigue physique, la fatigue mentale. J'en pouvais plus. Mon cerveau il tournait et à un moment il a arrêté de tourner, ça arrêtait d'irriguer en haut, j'en pouvais plus. Donc j'ai fait un petit break. J'espère que je vous ai pas trop manqué. J'espère que vous avez fêté J'espère que vous avez fêté de bonnes Pâques. J'espère que vous avez bien célébré Pâques pour ceux qui ont mangé du chocolat, qui ont fait la chasse aux œufs dans le jardin ou à la maison. Oui, il y a des adultes encore qui font ça. Ouais, ouais, ouais. Ou avec les enfants aussi, hein, parents, enfants, adultes, tantes, tata, papy, mamie. Trop bien. Et pour ceux aussi qui ont fêté ça à l'église, en famille, autour d'un agneau pascal, n'est-ce pas? Bah, j'espère que vous avez bien célébré ça, vraiment, que des bénédictions, que des bénédictions. En tout cas, là, je suis en forme, je suis en forme pour ce 29e épisode. Yeah! Aujourd'hui, on va activer notre sixième sens. Celui qui fait que ton nez frémit quand ton date te dit « Ah, je suis totalement vers mon ex, hein », alors qu'il utilise toujours son mot de passe Netflix. Ouais, ce sixième sens-là. La science appelle ça détecteur de mensonges. Moi, j'appelle ça pourquoi mes trust issues ont des trust issues. En tout cas, accrochez-vous. On va bien rigoler dans cet épisode parce que je me suis demandé, dans un monde de ça va, et c'est pas toi, les meilleurs menteurs sont-ils ceux qui se taisent ou ceux qui n'arrêtent jamais de parler? Ouh, c'est profond, let's go! Ok, alors on va parler de technique. Notre radar à mensonges, pour nous les bavards, pour nous les gens qui parlons beaucoup, pour nous qui savons activer notre sixième sens, c'est comme l'application Shazam, mais pour détecter les mythos. Et crois-moi, je sais, on se sait, nous sachons, on sait reconnaître les je suis occupé un peu douteux. Car selon une étude de l'université du Michigan, oui, je suis partie googler, chercher l'information pour avoir des preuves scientifiques. Ouais. Notre cerveau de bavard analyse 3 choses en même temps. Premièrement, c'est le ton. Quand il dit c'est pas toi, c'est moi, avec la voix prête d'un GPS. En 2, le langage corporel. Quand du coup tu vois qu'il te parle mais qu'il regarde à gauche, qu'il regarde en haut, qu'on regarde en bas, qu'on est un peu trop agité pour quelqu'un qui est serein. Et bien sûr les mots, quand on commence bien sûr à dire n'importe quoi, quand ça a aucun sens. Honnêtement, j'ai même pas d'autres exemples que des fois on te parle, c'est tellement n'importe quoi que ça a aucun sens en fait. T'es là, chaque mot qui sort de la bouche de la personne n'a aucun sens. Par exemple, on va prendre un exemple concret. Tu sais, t'es en date, t'es avec un gars, tout ça, t'es bien. Et tu sais, t'es là, vous discutez et tout, et puis tu sors, ah mais moi, je suis pas trop réseaux sociaux, tu vois, j'aime pas trop les réseaux sociaux, je suis pas trop dessus. Mais quand tu vas voir son Instagram, il y a 146 stories, sur Snap, tu vois que vraiment il y a beaucoup d'activités aussi, et tu vois qu'il est tout le temps en ligne, tout le temps. Là, ton radar, il fait tic, 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 comme un distributeur de billets, qui craque. Après, il y a l'autre, hein, il y a le mytho de famille. Franchement, en vrai, c'est là où tu détectes tes premiers mythos. Tu sais, la tantine ou le tonton qui aime trop inventer une vie. Tu entends, le gars, il vit des aventures extraordinaires. Hein. La tata, waouh, tonton, t'es à deux doigts de te dire, mais on est dans une famille de riches, c'est quoi? Ouais, je connais machin, oui, ah, ça c'était mon frère, ouais, ça c'est mon cousin, c'est mon meilleur ami, t'es là, ouais, j'ai fait ci, ça. Après, quand tu demandes la vérité à ta daronne, bah, c'est pas le même son de cloche. C'est bizarre. Ou tu sens qu'en fait, tu l'as vu samedi dernier et puis qu'il te raconte samedi suivant une autre aventure. C'est pas cohérent. Non, tonton, non. Non, tu n'as pas joué dans l'orchestre de Hockey TP Jazz. Non. Tu ne connais pas Kofi, tu ne connais pas Farid. Non, non. Non, tu n'étais pas joueur de football professionnel non plus. Non. Parce que franchement, les mensonges familiaux, les gros mythos familiaux, eh ben, plus c'est gros, plus ça passe, hein. Franchement, moi, j'ai cru qu'il y avait un oncle à moi qui était footballeur professionnel. Alors que le gars, non. Il avait juste joué au football, vite fait. Mais il était devenu pro, hein. Dans sa bouche, là, son expérience était du professionnalisme. Mais attention, hein, ce super pouvoir
un dark side. Parce que parfois, franchement, honnêtement, j'ai juste pas envie de savoir. Après 38 ans sur Terre, donc 15 à décrypter, je suis en chemin, j'ai identifié 4 espèces de menteurs. Aujourd'hui, place au procès. Toum toum. Tu sais, la musique là, j'ai mis trop mal, mais c'est la musique dans Law and Order, là. Unité spéciale, voilà. Donc, premièrement, il y a le mytho maladroit. Donc, t'as presque pitié de lui, quoi. Franchement, donc le mytho maladroit, c'est celui qui va faire de la surenchère verbale. Tu sais pas pourquoi, tu lui as pas demandé. Il va faire de la surenchère. Toi, tu comprends pas. T'es là, t'es assise, et il va faire de la surenchère et il va te rajouter des détails inutiles. Toi, tu vas être là. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, on va dire, ouais, moi, j'ai 45 000 abonnés sur mon Insta, tout ça. Ouais, je suis assez connue dans la communauté, machin, basket et tout. Je parle de basket parce que c'est ma communauté à moi. Histoire vécue. Tu vas sur son Insta, il y a 10 likes, dont des likes de sa Tati Vero qui a liké presque tous ses posts avec 45 000 abonnés. Pourquoi? On sait pas, on sait pas. Deuxième, Levitement Master, le maître de ouf. Celui qui a fait que les scientifiques, les chercheurs du monde ont inventé le mot ghostlight. C'est celui qui va dire, ah, j'ai cru que je t'avais répondu. Ou, tu sais, il va te dire, ah non, mais moi, j'étais en reconversion spirituelle, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de répondre. C'est, tu vas être là, tu vas parler à ton petit crush, ou ton gars, et, tu sais, il va dire, non, mais là, je peux pas répondre, tu sais, je suis en détox digital, j'ai décidé de me recentrer sur moi-même pour penser à ma vie et au fait qu'on doit se détacher du matériel. Je crois que c'est vraiment essentiel, n'est-ce pas? Et bah, tu vas voir en fait sur son Snap qu'il est très actif et qu'il est en ligne. Et tu vas aussi voir des choses un peu bizarres aussi. Il est très actif, mais pas avec toi. Pas avec toi du tout. Tu vois qu'il sort partout, mais pas avec toi. Tu te demandes où il est. Mais bon, il est en détox, hein, donc il peut pas te répondre. Donc en vrai, protéger son énergie, c'est aussi protéger son harem. Et en troisième position, on a le flatteur toxique. C'est celui qui va te dire mais t'es super mature pour ton âge. Ce qui veut dire j'espère que t'es naïve ou t'es pas comme les autres que j'ai déjà ghosté. Tu vois, il va te dire non mais j'aime trop ton indépendance. T'es vraiment le genre de nana vraiment indépendante. Hein. La traduction c'est j'espère que tu as payé le resto parce que j'ai encore oublié mon porte-monnaie. Oh là là, mais quelle gaffe, c'est que la 6e fois que j'oublie mon porte-monnaie. Et enfin, on a le menteur pathologique. Tu sais, c'est celui qui va te sortir des trucs exceptionnels, tellement c'est du mytho. Ah, bah écoute, mon téléphone, ouais, c'est un pigeon. Je suis passée sur Paris, tu sais, les pigeons, et je téléphonais, il y a un pigeon qui est passé qui m'a arraché mon téléphone. Ah, le truc bête. Ouais, mais tu sais, j'ai un TED à préparer, j'ai un expo à préparer, j'ai des trucs à préparer pour le travail et tout, ouais. Le gars est au chômage. Bon, non, mais quand la mythomanie rencontre Tinder, c'est plus un date, c'est un atelier d'écriture. Hein. Concrètement, je sais pas quoi dire. Maintenant qu'on les a identifiés, comment survivre à leur bêtise? Comment survivre à ces personnes-là? Parce que dans l'amour et dans la guerre, la première victime, c'est souvent la vérité. Parce que là, on va parler franchement. Ce radar que j'ai juste parfois envie de débrancher. Par exemple, quand t'entends ton crush qui te dit t'es différente, tu vois, qui te regarde dans les yeux et t'as juste envie de croire à ce mytho-là, quoi. T'as pas envie de suranalyser. T'as juste envie toi aussi, quoi, de rêver. T'as juste pas envie de dire, ah, je sais qu'il ment. Tu sais qu'il ment, mais des fois, t'as juste envie de profiter de l'instant. Parce qu'à force de voir trop les mensonges, on ne voit que ça. Tu vois, on va te dire, ouais, tu penses trop, tu analyses trop, ou même pire, hein, on va dire, t'es parano. Mais peut-être, juste peut-être, que certaines nuits, j'ai juste envie de manger mon burger, sans décrypter pourquoi il me dit, t'es pas comme les autres. Alors que je sais qu'il le sort à toutes les meufs à côté. Donc du coup, ma méthode off pour tout ça, c'est mon petit kit de survie pour désactiver le radar.
On désactive temporairement, bien sûr, hein. Il y a le mode choisis ta réalité. Oui, c'est comme dans Matrix. Je décide que oui, je suis occupée veut vraiment dire je suis occupée. Voilà. Voilà, c'est tout. Je vais pas suranalyser, je vais pas me dire ah ouais mais là ça veut dire qu'il est aux Zanzibar avec quelqu'un d'autre. Non, je vais rien faire de tout ça. Je suis occupée veut dire je suis occupée tout simplement. En deuxième position, la technique du 5 secondes de grâce. Quand quelqu'un te sort un truc douteux, compte jusqu'à 5 avant d'analyser. Des fois, le cerveau a juste besoin de pause. Il a juste besoin d'une pause déni. Voilà. Il y a aussi le fake it till you make it. Répète après moi. Ce SMS à 3 mots, ce n'est pas un manque d'intérêt. C'est du mystère. Ce SMS à 3 mots, ce n'est pas un manque d'intérêt. C'est du mystère. Ce SMS à 3 mots, ce n'est pas un manque d'intérêt. C'est exactement du mystère. Alors, est-ce que vous êtes team radar ou team l'ignorance est un plaisir? Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à commenter. Mettez un like. On se retrouve même pour en discuter sur mon Discord. Je vous mettrai le lien du Discord. Comme ça, on échange tranquillement entre nous. Et vous allez me dire, vous aussi, le plus gros mytho que vous ayez entendu. Et comment vous avez commencé à activer votre radar. Comment aussi, quelles sont les techniques pour l'éteindre aussi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est de rester curieuse, rester bavarde et surtout, ne laissez personne, ne laissez personne vous gaslight en disant mais t'exagères, hein. Parce qu'un bon radar à mytho, c'est le seul accessoire qui va avec toutes nos tenues. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté ce 29e épisode. Je vous retrouve très vite, mardi prochain. Bisous.